Salut à tous les parieurs, c'est Patrick de Betted et je suis avec vous aujourd'hui. Nous allons parler de ça. Et il y a une vidéo que vous et moi avons obtenue et que nous avons jugée digne d'un débat public. Et elle montre ce qui semble être, en thermique, des orbes qui sont les pains les plus évidents ou les plus courants qui existent. Mais c'est très intéressant pour moi à cause de la formation triangulaire dans laquelle ces orbes se déplacent et puis comment on peut dire que ce n'est pas une seule unité triangulaire. Le premier fait des sortes de sauts en arrière et en avant. Oui, pour reprendre une célèbre réplique du film L'étoffe des héros, allumons cette bougie. Pourquoi ne réglez-vous pas vos petits problèmes et allumez cette bougie? Il a raison, allumons cette bougie. Alors, parieurs, s'il vous plaît, mettez un j'aime. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Bon, alors, vous remarquerez peut-être que je suis dans un studio différent. C'est parce que je suis en déplacement et je voulais quand même faire une vidéo. Parce que Jeremy Corbell et George Knapp viennent de sortir une incroyable vidéo d'OVNI, de formation triangulaire. D'accord? C'est vraiment très intéressant. Alors, nous allons examiner cela et nous allons entendre Jeremy et George qu'ils nous décrivent un peu, vous savez, comment ils l'ont obtenu en quelque sorte et vous savez juste les détails concernant l'événement qui entoure cette vidéo, n'est-ce pas? Et vous savez quel genre d'impact ces vidéos ont-elles réellement, n'est-ce pas? C'est aussi un sujet que nous allons aborder dans cette vidéo. Alors, sans plus attendre, allons-y. Un dernier point à aborder. Vous savez, écoutez, vous et moi recevons constamment des images dont la vérification nous prend un temps fou. Ce que nous pouvons confirmer, c'est qu'il s'agit de véritables images militaires, qu'elles ont été, en fait, étiquetées UAP par nos propres agences de renseignement, que vous n'étiez jamais censé les voir, vous savez, le grand public, et qu'ils les ont classées UAP. Et c'est un exemple, c'est comme un ensemble de données, une petite pièce supplémentaire. Aucune vidéo ne changera jamais rien à elle seule. J'ai appris ça il y a longtemps. Mais ajouter à l'ensemble de données est quelque chose que j'adore faire. Et il y a une vidéo que toi et moi avons obtenue, et nous avons convenu, d'accord, qu'elle mérite un débat public. Et ça montre ce qui semble être en infrarouge des orbes, qui est le plus évident ou le plus commun, l'OVNI le plus répandu. Mais c'est très intéressant pour moi en raison de la formation triangulaire dans laquelle ces orbes se déplacent et puis comment on peut dire que ce n'est pas une seule unité triangulaire. Le premier fait des allers-retours, ou du moins c'est ce que ça me semble avec un œil non averti. Nous avons demandé à des gens de l'examiner et tout le monde est d'accord, ça vaut la peine d'être diffusé. C'est donc une séquence militaire que vous n'étiez pas censé voir et que nous avons obtenue. Et légalement, en tant que journaliste, une fois qu'on l'obtient, ça va être diffusé. Et donc, si vous êtes d'accord, je pense qu'on devrait le montrer aux gens. Je sais qu'on a enregistré ailleurs et puis on en a parlé. Je crois qu'il faudrait montrer ces images au public dès aujourd'hui pour qu'ils puissent sortir leurs instruments de dissection et nous aider à mieux comprendre ce que notre gouvernement considère comme des UAP. Est-ce que ça vous convient? Ouais. Comme le dit si bien l'étoffe des héros, allumons cette bougie. C'est ça, George. Allons-y. Donc, nous allons bientôt arriver à, vous savez, Jeremy et George qui expliquent un peu plus ce clip parce qu'ils ont sorti un épisode de Weaponized. Et puis, à la toute fin de cet épisode de Weaponized, c'est là qu'ils ont sorti cette vidéo. Mais ils avaient enregistré un segment séparé avant et donc ils l'ont en quelque sorte inséré à la fin. Et c'est ce que nous allons examiner. Et je vais vous passer la vidéo en entier. Alors, restez avec moi. On va y arriver. Elle dure plus d'une minute. Et encore une fois, je trouve ça très intéressant. Et encore une fois, ce que dit Jeremy est aussi intéressant, n'est-ce pas? Il dit, tout d'abord, c'est une vidéo que vous n'étiez pas censé voir, enregistrée par l'armée américaine et identifiée, ou du moins, vous savez, classée dans le dossier comme UAP. Donc, des séquences militaires d'UAP désignées, que vous n'étiez pas censé voir. C'est donc intéressant parce que notre armée, l'armée américaine, désigne beaucoup de vidéos comme étant des UAP. Or, UAP signifie juste non identifié, n'est-ce pas, à ce stade-là. Oh, alors, vous savez, qu'est-ce que cela signifie vraiment, n'est-ce pas?
Qu'est-ce que cela veut dire au bout du compte, concrètement? Bon, voyons comment on résout ça. Pause. Bon, avant de continuer la vidéo, j'ai quelque chose d'important dont je dois absolument vous parler. Vous savez que les journalistes et les reporters ont toujours une sorte de moyen de communication sécurisé, n'est-ce pas? Ils veulent que des sources, des témoins ou d'autres personnes puissent les contacter pour leur fournir des informations et ils tiennent toujours à ce que tout cela soit parfaitement sécurisé. Eh bien, ils utilisent tous Proton Mail, n'est-ce pas? Et il y a une raison à cela. J'utilise aussi Proton Mail pour mes courriels personnels à cause du chiffrement de bout en bout. Ils ne scannent pas vos emails pour vous servir des publicités personnalisées. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est entièrement sécurisé et sûr et c'est la raison pour laquelle je l'utilise. Et le meilleur avec Proton Mail, c'est que c'est gratuit. D'accord? Pas de carte de crédit, rien de tel pour s'inscrire. C'est entièrement gratuit et vous pouvez l'utiliser en parallèle de votre autre messagerie. Alors, faites-moi une faveur. Utilisez le lien qui s'affiche à l'écran ou dans la description et allez vous inscrire à Proton Mail. Encore une fois, c'est gratuit. Vous n'avez absolument rien à perdre. C'est entièrement sûr et sécurisé et je vous promets que vous ne le regretterez pas. Rendez-vous sur proton.me Vared. Je répète, c'est proton.me VSTTUD. Maintenant, revenons à la vidéo. Bon, alors, écoutons Georges nous expliquer un peu cette vidéo avec Jérémy. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons piocher dans notre sac à surprise et commencer à regarder certaines des séquences vidéo qui nous sont parvenues de temps en temps. Alors, je pense que celui dont nous allons parler aujourd'hui m'a vraiment beaucoup impressionné parce que tout d'abord, nous savons avec certitude que c'est son authenticité. Ce sont des images de films militaires que toi et moi savons être nos préférés parce que tu sais, il y a une manière de documenter, d'enregistrer ce genre de choses. Tu sais où l'on peut en connaître la source exacte. Il y a tellement de contenu généré par l'IA de nos jours et il existe de très bonnes vidéos civiles, mais c'est vraiment difficile de leur faire confiance si elles ne proviennent pas de plusieurs sources. Ces systèmes de capteurs dont dispose l'armée accumulent une quantité de données bien plus importante. Donc, même si ce n'est pas une image de la qualité d'un iPhone, vous savez, ce que vous voyez est en noir et blanc. Certaines personnes ont plaisanté en disant, on dirait Pong, n'est-ce pas? Oui, certains d'entre eux ressemblent à Pong, et je le comprends tout à fait, mais ce que vous observez, c'est en réalité bien plus de données visuelles que ce que vous obtiendriez avec des systèmes de caméra classiques. Nous ne sommes pas des analystes vidéo, nous ne sommes pas des analystes d'images, nous ne prétendons pas avoir d'expertise en la matière. Donc, les meilleures vidéos que nous pouvons fournir sont celles où l'armée américaine détermine à quelle catégorie ces choses appartiennent. Et s'ils ne les appelaient pas des pannes, nous ne les présenterions pas comme des pannes. Cette décision est prise par notre ministère de la Défense, maintenant notre ministère de la Guerre. C'est à eux de décider. Nous ne faisons que le partager et espérons obtenir des informations supplémentaires après avoir rendu ces choses publiques. Et soyons réalistes. Ça semble juste, non? Je pense que ça semble juste. Diffusons-le. Voyons si on peut faire tomber plus de fruits de l'arbre et obtenir plus d'informations à ce sujet. Je n'ai aucun problème avec ça. Parce que vous pouvez vous faire votre propre opinion sur la vidéo. Je préférerais qu'il publie la vidéo plutôt que de ne pas la publier. Et puis, il faut se demander combien d'autres vidéos il possède et combien d'autres vidéos le gouvernement détient. Pas seulement Jeremy et George, n'est-ce pas? Et est-ce que c'est acceptable qu'ils puissent obtenir ces images? Est-ce que ce sont réellement des images classifiées qu'ils diffusent en ce moment ou est-ce que ce n'est pas classifié? Je veux dire, c'est vraiment intéressant, non? Mais écoutez, vous vous demandez sûrement où cela a été filmé. Qu'est-ce qui se passe ici? Pause. Jean, en plein jour? Pause. Quand est-ce que c'est arrivé? Ne vous inquiétez pas. Parlons-en plus en détail. Et ils ne les ont pas seulement appelés UAP, ils les ont désignés comme UAP et ils les ont placés dans une archive séparée pour les UAP. C'est drôle, vous savez, quand on regarde AARO et qu'ils essaient, vous savez, de résoudre ces cas. Et tout ce qu'ils mettent en ligne, ce n'est pas si spectaculaire. Alors, quand on obtient quelque chose qui montre l'un des 5 observables, vous savez, je ne comprends pas. Si l'AARO veut vraiment, vous savez, un peu informer le public, si nous montrons de meilleures vidéos qu'eux, pourquoi n'irait-il pas chercher les vrais bons dossiers, ceux qui sont classés UAP, et les rendre publics pour les analyser? Alors, cela étant dit, celle-ci m'a vraiment interpellé. Quand je l'ai vue pour la première fois, elle m'a semblé avoir une forme triangulaire. Mais ensuite, en le regardant, il y a eu un mouvement unique qui a brisé cette forme. Et je pense que c'est ce qui m'intéresse dans la vidéo. C'est une image enregistrée par l'armée, captée par un capteur, qui semble être un ovni de forme triangulaire, comme un grand engin triangulaire avec des points lumineux à chacune de ses 3 extrémités. Et clairement, regardez bien, ce n'est pas du tout ce que c'est.
Et c'est à première vue. Si nous n'avions qu'une simple image fixe, on dirait un engin de forme triangulaire. Mais c'est là toute la beauté d'avoir la vidéo complète, c'est que l'on y voit une rupture dans cette formation et un mouvement assez distinct et particulièrement intéressant. Maintenant, encore une fois, notre armée a déclaré, ou le ministère de la Défense ou le ministère de la Guerre a affirmé qu'il s'agissait d'une formation. C'est un ensemble de mots très, très intéressant. Si ce sont des orbes, comme 3 orbes indépendants, et qu'ils rompent cette formation, alors, nous allons diffuser la vidéo pour tout le monde, mais aussi, nous allons l'examiner avec un regard tout neuf. D'accord, c'est vrai. Et dans la vidéo, ça ressemble bien à un triangle au début, mais ensuite, on voit, il y a 3 lumières qui forment en quelque sorte ce triangle, mais ensuite, on voit les lumières bouger et ça fait penser, ce n'est pas un triangle, n'est-ce pas? Et c'est désigné officiellement, selon Jérémy et Georges, comme des orbes par le gouvernement. Je ne savais même pas qu'il connaissait ce mot-là. Alors, c'est plutôt intéressant, n'est-ce pas? Mais écoutez, selon ce qui est dit dans la description de la vidéo, d'accord, cette vidéo a été enregistrée le 23 août 2012. Vous voyez. Alors, ça date d'il y a 14 ans. C'est dans le Golfe Persique, d'accord? Ils ont même indiqué les coordonnées précises de l'endroit exact où ça se trouve. Je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez retrouver ces coordonnées de longitude et de latitude si vous souhaitez voir précisément où cela a été filmé. Le type d'imagerie utilisée est thermographique ou FLIR, d'accord? C'est de l'infrarouge à balayage frontal. Et la plateforme, d'accord, ceci a été filmé par un drone, un MQ-9 Reaper, un événement de haute confiance. Donc, la description qu'il donne est, c'est filmé par une plateforme APN sous la direction de l'armée de l'air américaine. Des objets ont été observés et activement suivis. L'UAP a semblé démontrer des changements de direction brusques et un contrôle intelligent. L'absence de propulsion ou de signature thermique traditionnelle lors de la performance a été notée dans la documentation. L'origine, l'intention et les capacités restent inconnues. Alors, sans plus tarder, regardons cette vidéo. Encore une fois, elle dure plus d'1 minute. Je vais en faire le passer 2 fois. Je vais d'abord diffuser la vidéo originale et ensuite, je la diffuserai en Zoom juste après. Or, cette vidéo est sans aucun son. Et je vais juste mettre un peu de musique par-dessus, histoire de rompre la monotonie. Sinon, ce sont juste 3 minutes et demie de silence. Alors, si vous voulez le voir sans musique, il suffit de couper le son. C'est bien ça? Donc, vous ne ratez absolument rien. Il n'y a pas de son que je serai en train de masquer ou de retirer. Alors, c'est bon? Donc, une fois de plus, sans plus attendre, je vous le présente.
Alors, qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, je trouve ça vraiment intéressant, non? Pour être tout à fait honnête avec toi, ça ressemble vraiment à un triangle, n'est-ce pas? Quand ça vole, et puis on voit ces orbes qui se déplacent un peu partout. Il y en a un qui vient de l'avant et un autre de l'arrière. Ils se déplacent comme, on dirait vraiment trois objets distincts qui volent ensemble puis qui se déplacent et changent de formation. Et on dirait que l'objet vole vers le drone et non comme s'il le filmait en reculant, non? Ça a du sens. Genre, ces objets viennent vers la caméra. C'est l'impression, Shrink, j'en retire. Ayons pas pause. Maintenant, se pourrait-il que la façon dont ils sont inclinés, comme si le drone tournait autour d'eux, donne l'impression que ces objets sont en mouvement? Je ne sais pas. C'est difficile à dire. Si c'est l'arrière-plan qui bouge, vous savez, est-ce qu'il y a une parallaxe ou quelque chose dans ce genre? Je ne sais pas. Mais à première vue, on dirait que les objets bougent. Donc, je suis curieux d'avoir l'avis de tout le monde dans la communauté OVNI. Beaucoup de gens vont donner leur opinion dans les commentaires sur X et Reddit et partout. Et oui, ce sera intéressant de voir ce que les gens en pensent. Je retiens un peu mes pensées officielles. Je veux dire, ce ne sont là que mes premières réflexions après l'avoir écouté, mais je veux dire, ce n'est pas concluant pour moi, mais c'est tout de même assez intéressant, n'est-ce pas? Et encore une fois, j'apprécie vraiment que ce genre de vidéo soit publié. Je ne vois absolument aucun inconvénient à cela, surtout si notre gouvernement le désigne comme un UAP et plus spécifiquement comme des orbes et qu'il est clairement noté dans la documentation qu'il n'y a aucun signe de propulsion ou de quoi que ce soit d'autre, vous savez. Donc, cela donne l'impression que ce drone Reaper sait que ce ne sont pas d'autres drones, n'est-ce pas? Ce qui serait intéressant de découvrir, c'est à quelle vitesse cet objet se déplace ou à quelle vitesse ces objets se déplacent, n'est-ce pas? Et combien de temps a duré cette interaction, n'est-ce pas? Parce que c'est une vidéo d'1 minute et 15 secondes. Mais combien de temps ont-ils réellement suivi ces choses, n'est-ce pas? Ça aussi, ce serait très intéressant de le savoir. Et est-ce qu'ils modifient leur altitude, n'est-ce pas? Et quel est donc l'angle de ce drone, vous savez? Le drone Reaper, ce serait bien d'avoir un modèle 3D, n'est-ce pas? Où l'on pourrait voir le drone, les objets, comment le drone s'est déplacé autour de lui en le filmant. Bla bla bla, n'est-ce pas? Alors, quoi qu'il en soit, nous n'avons pas encore terminé parce que Jeremy George a continué à parler de cette vidéo. Comme un lance-pierre. Oui, ce n'est manifestement pas un simple appareil volant qui présenterait 3 points lumineux positionnés à ses extrémités. Alors, ces objets semblent être conscients et intelligents les uns des autres, et ils se maintiennent à égale distance pendant qu'ils volent, mais tout à coup, vous en voyez un faire ce petit mouvement joueur, comme s'il reculait dans la formation, puis revenait en avant. Mais encore une fois, il s'agit d'images d'UAP filmées par l'armée, désignées par notre ministère de la Défense ou le ministère de la Guerre maintenant comme information UAP. Et son mouvement est assez intéressant. C'est sa façon de se déplacer qui m'intéresse le plus là-dedans. Ouais, c'est un endroit spécial dans le monde. On peut comprendre pourquoi il y aurait un certain nombre de plateformes militaires surveillant tout ce qui se trouve dans le ciel là-bas. C'est au-dessus du golfe Persique, c'est au-dessus de l'eau, et cette étendue d'eau, d'un côté, abrite notre allié, l'Arabie Saoudite. De l'autre côté se trouve l'Iran, un acteur, disons, pas très amical dans cette région. Mais vous pouvez aisément imaginer pourquoi nous garderions un œil attentif sur tout ce qui pourrait voler dans le ciel, juste là-bas. Bon, alors c'est plutôt intéressant. Mais vous savez, c'est au-dessus de l'eau. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. Pas vraiment pour moi. Peut-être que le vent aurait pu en être la cause. Est-ce que ce pourrait être 3 objets qui sont connectés, n'est-ce pas, mais qui restent quand même individuels? Comme si vous aviez, et ne me tuez pas pour ça, mais si vous aviez 3 ballons, n'est-ce pas? Vous teniez 3 ballons, des ballons d'anniversaire. Ils contenaient de l'hélium, n'est-ce pas? Ce sont des ballons individuels, mais tu les tiens dans ta main. Des ficelles ensemble, n'est-ce pas, avec une seule base. Donc, si les ballons bougeaient, ce serait comme, c'est 3 objets distincts qui se déplacent, mais c'est une seule pièce ensemble, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça, où c'est une seule chose, mais elles sont individualisées? Je sais pas, d'accord? Je sais pas. Ça n'y ressemble pas. Et puis, la formation en triangle est vraiment bizarre, et ensuite, ils se mettent à bouger. Je ne sais pas. Je ne dis pas que ce sont des ballons, d'accord? Je ne dis absolument pas ça. Je ne le pense pas. Mais encore une fois, je ne suis pas un analyste vidéo, ni un analyste d'image, ni même un analyste de quoi que ce soit, pour être honnête avec vous. Alors, je suis juste curieux de savoir ce que les gens vont dire en ligne si des experts y jettent un coup d'œil. Vous savez, je suis vraiment très curieux.
Donc, encore une fois, faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous n'avons pas encore terminé. Encore une fois, avec mes yeux d'amateur, je ne vois pas d'ailes, de queue, de nageoires ou d'échappements distincts qui indiqueraient une propulsion. Alors, voyons ce que les gens en disent. Publions-le et voyons si nous pouvons obtenir plus d'informations. Mais votre gouvernement a qualifié cela d'OVNI et vous n'étiez jamais censé voir ces images. J'imagine que des membres du Congrès aimeraient le voir. Je ne sais même pas s'ils ont demandé à voir le dépôt de vidéos d'UAP que nous leur avons mentionné par le passé, mais ça doit être frustrant pour eux de savoir que ce genre de choses existe et qu'ils n'ont pas le droit d'y fouiner ou d'en avoir le moindre aperçu. Nous avons des détails supplémentaires concernant cette chose que nous ne pouvons pas divulguer pour l'instant. Nous ne voulons pas mettre qui que ce soit en difficulté, mais peut-être que certaines personnes qui verront ceci sur Weaponize pourront intervenir et nous fournir plus de détails. Ça a l'air génial. Oui, j'adore ça. Et encore une fois, le diffuser, voir ce qui se passe, que le Congrès le voit, je veux dire, ils vont clairement le voir. Et moi, oui, je me demande pourquoi le gouvernement ne rend pas public toutes ces vidéos qu'il considère comme des pains. Tant que cela n'affecte pas la sécurité nationale ou ne révèle pas les sources et les méthodes, où est le problème? Mettez-le en ligne. Laissez-nous le voir. Internet trouvera la solution. Internet trouve toujours tout, n'est-ce pas? Vous avez des centaines de milliers de personnes, ou parfois des millions, concentrés sur une seule chose, et vous avez ces gens nerds derrière leurs ordinateurs, mais qui savent absolument tout et savent comment faire n'importe quoi. Qui sait, ils trouvent toujours un moyen de s'en sortir. Tu n'as absolument aucune idée. Ah, donc oui, je ne vois vraiment pas pourquoi ça ne se produit pas, surtout s'il y en a beaucoup plus. Je veux dire, j'ai entendu dire qu'il y a des milliers de vidéos comme ça, ce qui est complètement fou, non? Oh oui, moi je dirais qu'il faut absolument le rendre public, sans la moindre hésitation, c'est une certitude. Est-ce qu'on sait si Laro a déjà vu ça? Ils devraient pouvoir le voir. Ils disent qu'ils ont Ils accès sont en train de regarder l'émission en ce moment, vous savez. Et à propos de votre commentaire sur le Congrès, je pense vraiment qu'en tant que bon journaliste, une partie de notre travail consiste à informer nos membres du Congrès avant la diffusion. Donc, je pense qu'on va juste en rester là. Quel genre de ballon, à votre avis? Ces choses vont-elles devenir dans quelques semaines? Les démystificateurs sont incroyables. Ils devraient parler plus directement avec notre gouvernement parce qu'ils pourraient résoudre toutes leurs affaires plus vite que notre gouvernement ne le peut. Oui, enfin oui, ce sont tous des ballons, bien sûr, là-haut, vous savez. Ouais, bref, les informations sur les pannes Golfe Persique. Right? Je suis vraiment ravi que nous ayons enfin pu les rendre publiques. Je pense que c'est une vidéo de panne très significative en raison des observables que nous y voyons. Bon, pour être honnête avec Jérémy et George, je comprends qu'ils plaisantent et je saisis de trucs et blablabla. Mais vous savez, on a besoin de gens qui pensent différemment et qui examinent ces choses-là. Et si des gens suggèrent que c'est un ballon, je ne vois vraiment rien de mal à ça. Qu'est-ce que ça peut bien me faire, ce que vous pensez que la vidéo est, non? Quelqu'un d'autre dira que c'est un vaisseau extraterrestre. Alors, en quoi est-ce tellement plus fou qu'un simple ballon, n'est-ce pas? Ça pourrait très bien être des ballons. Si vous dites que c'est non identifié, alors vous ne pouvez pas dire que c'est... si quelqu'un propose une... Eh bien, je pense que ça veut dire, vous ne pouvez pas dire, eh bien, ce n'est absolument pas ça. Non, si quelqu'un disait que c'est un singe qui vole avec des ailes de cochon ou quelque chose... Non, pas des ailes de cochon. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose de complètement fou. D'accord. Mais quelque chose qui est dans l'air, c'est toujours une des possibilités. Encore une fois, si c'est non identifié, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on ne peut pas... Ça semble étrange de se moquer de quelqu'un qui avance sa théorie à ce sujet. Mais si Butcher se soit pas ce que c'est X, Y, Z. D'accord. Vous aurez des gens qui diraient être protesteurs que ce sont des extraterrestres. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire des orbes de lumière. Alors, vous êtes en train de dire que des extraterrestres de lumière, c'est plus plausible? Encore une fois, c'est non identifié. Rendons cela public. Voyons ce que c'est. Mais je ne pense pas qu'accepter des explications prosaïques nuise à la cause. Je crois que c'est l'un des grands mythes qui circulent dans cette communauté. Genre, si on accepte que c'est un ballon, oh mon Dieu, c'est la fin du monde. Mais non, il faut qu'on accepte ce que sont ces choses, peu importe ce que c'est. Moi, personnellement, je veux juste la vérité de ce que c'est. Je ne veux pas imposer ce que je voudrais que ce soit. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Alors, ça n'a aucun sens. Si je veux juste que ce soit des extraterrestres pour tout, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, de regarder quoi que ce soit, peu importe. Je peux juste vivre dans ma tête, vous savez, dans ma tête, comme une folle et juste penser que c'est ça.
Je veux juste la vérité pour chaque vidéo, chaque photo, chaque histoire, chaque expérience, quoi que ce soit. Plus on peut débusquer la vérité et comprendre ce qu'il en est, plus on peut l'écarter et passer à un autre cas, à une autre histoire, jusqu'à ce qu'on trouve celui qui est vraiment anomal et vraiment mystérieux. Et puis concentrer tous nos efforts sur celui-là au lieu de consacrer vos efforts à des choses qui semblent manifestement évidentes plus tard, une fois que plus de détails révèlent que c'est quelque chose de prosaïque. Non, ça m'agace toujours quand les gens, vous savez, s'obstinent pour un rien. Non, genre, vous allez vraiment mourir pour ça. C'est un peu comme si cette chose n'était probablement pas fondée. Et regardez, Jeremy et George, c'est un parfait exemple, avec leur déclaration sur les momies de Nazca. Jeremy et George ont sorti une vidéo sur les momies de Nazca, la démystifiant. Ils ont invité des gens et ils l'ont démystifié. Ce sont des démystificateurs, n'est-ce pas? Ils ont dit que les momies de Nazca étaient des poupées assemblées. C'est donc l'équivalent de quelqu'un qui dirait dans la communauté des ovnis, ce n'est qu'un ballon, n'est-ce pas? Donc, c'est acceptable pour eux de le faire concernant les momies de Nazca. Je ne les critique pas, je dis juste ça. J'ai aussi fait une vidéo sur les momies de Nazca à peu près au même moment. Là, ce qui est hilarant, c'est que ma vidéo a mis des mois à sortir et puis je l'ai publiée et tout le monde a sorti des trucs sur les momies de Nazca tout d'un coup. Maintenant, je dois avouer, vous savez, j'ai juste trouvé ça intéressant, n'est-ce pas? Qu'il démystifie les affaires de Nazca, mais qu'il critique les gens qui essaient de démystifier les vidéos d'OVNI. N'est-ce pas? Je veux dire, je ne sais pas. C'est juste intéressant. Encore une fois, je soutiens Jordan et Jeremy et je les apprécie beaucoup. Et je suis content qu'ils aient publié ça. Et je soutiens absolument l'émission. Et peut-être qu'ils auraient une explication plus nuancée pour ça, n'est-ce pas? Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à proposer une explication prosaïque. Et si la réponse est, eh bien, notre gouvernement ne sait pas ce que c'est, vous savez. Alors, comment auriez-vous pu le comprendre? Notre gouvernement, le gouvernement américain, est très incompétent à bien des égards. N'est-ce pas? Nous n'avons même jamais équilibré le budget parmi tant d'autres choses. Ils font des erreurs à longueur de journée. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'ils classent des choses comme des ballons, des oiseaux ou ça simplement comme des pannes. Quelqu'un a été paresseux, n'a pas su quoi en faire, a juste rangé ça dans un autre dossier avec le reste. Non. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'anomalie, vous savez. La plus grande question à se poser est combien de temps ils ont passé sur l'enquête de cette vidéo ou de ces objets. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on le saurait. Le poids, n'est-ce pas, toute l'importance de cette désignation? Est-ce qu'une enquête exhaustive de 2 ans menée par 100 hommes a examiné cette vidéo sans pouvoir l'expliquer et qu'elle a été classée UAP, ça signifie quelque chose. Si c'était juste un soldat qui l'a vu et que vous savez, on a mis un seul gars pendant 5 minutes et vous savez, il l'a classé UAP, alors est-ce que ça a beaucoup de poids? N'est-ce pas? Et puis, vous avez des gens sur Internet qui ne sont ni militaires ni du gouvernement, qui passent des heures, des jours, des semaines à essayer de comprendre ce que c'est, des équipes entières, des milliers de personnes. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et clairement, ils le publient pour essayer d'obtenir davantage d'informations à ce sujet. Alors, je ne sais pas, je pense juste que certaines choses doivent vraiment changer dans la façon dont on perçoit tout ça. Mais bref, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, les amis. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. J'ai mis un lien en bas. Allez vérifier tout ça par vous-même et on se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas de nous. Chaque jour est un cadeau, les amis. Peace! Alors, pour situer les choses, l'histoire remonte à 1985. Avant, j'étais vraiment à fond dans tout ce qui touchait aux extraterrestres et à ce genre de choses, tu vois. C'était la même chose. Et quand j'étais gamin, j'avais j'avais une congestion, comme un très gros rhume. C'est allé dans mes oreilles. Je suis allé chez le médecin ce jour-là. Après le médecin, mon père m'emmène dans un cubain. C'est comme un café cubain ou je ne sais quoi, où tout le monde se tient près de la fenêtre et ils boivent leur boisson et tout ça. Et puis mon père me dit, « Hey, tu sais, tu aimes toutes ces histoires d'extraterrestres. » Eh bien, ce gars a dit qu'il avait été enlevé. Tu veux lui parler? Puis avant ça, je me dirige vers lui. Mon père commence à lui parler, me le présente et on commence à discuter. Il commence à me raconter toutes ces histoires de races extraterrestres et que, tu sais, il y a comme ces Nordiques et parfois ils marchent parmi nous et tout ça. Mais ensuite, il m'a demandé qu'est-ce que tu faisais en avril ou en mars. Je crois que c'était avril ou mars, l'un des deux. Impossible de me souvenir, c'était en 95.
J'ai répondu, tu sais, rien du tout. Il m'a dit, eh ben, tu sais, au Tropical Park, c'est un parc qui se trouve là-bas à Miami. Il a ajouté, et je vais organiser un événement. Et Telemundo et Univision seront présents. Et tu vas voir un ovni. Alors, quand le moment est venu, j'y vais, je me tiens à côté du gars, je suis interviewé à la télévision. J'avais environ 12 ans. Je suis interviewé à la télé, et puis, bien sûr, il était là. Une orbe métallique. Le parc tropical a une colline, et nous sommes au pied de celle-ci. On regarde, on le voit là. Et il reste au même endroit pendant une bonne minute. Puis après une minute, il disparaît, réapparaît, disparaît, réapparaît. Et là, il a disparu. Alors, mon père a demandé à la dame, c'est une journaliste espagnole. On lui a dit, vous savez, quand est-ce que vous allez diffuser ça? Et ils ont répondu, non, on va le diffuser, vous savez, demain à 17h. Et puis, ça n'a jamais été diffusé. C'était comme si ça n'était jamais arrivé. Donc voilà, c'est mon histoire. Désolé, j'étais un peu partout, mais j'ai 2 jeunes enfants maintenant. Et avec mes enfants, c'est difficile pour moi de me concentrer sur les 2, mais je voulais juste vous laisser ce message, quoi.